Bonjour chers frères et sœurs. Le message aujourd'hui est donné par l'apôtre C.I. Émile. C'est une grande question qui est posée aujourd'hui, une question que tout le monde se pose. Pourquoi l'homme doit mourir si on dit que Dieu est bon? C'est un message. On suivit ensuite deux questions. L'homme de Dieu va nous répondre et va nous édifier. Que Dieu vous bénisse. Le thème autour duquel je voudrais entretenir mes frères et sœurs que vous êtes, c'est pourquoi l'homme doit-il mourir si Dieu est bon comme on aime le dire. Cette question vaut la peine d'être posée et aussi d'être répondue aussi. Le plus souvent, lorsqu'on approche certaines personnes qu'on les évangélise, il y en a qui disent, on parle d'un Dieu miséricordieux alors que le monde gît sous le poids, la souffrance de tout genre. Des calamités, des maladies, enfin, la mort. Dieu séjourne des hommes. Les chrétiens trompent le monde avec des histoires comme la création d'un beau jardin mis à la disposition de l'homme, la venue de Satan sur la terre, de la consommation de fruits défendus. Tout ce que votre Bible raconte n'est que des montages. Nous sommes ahuris face à cette mascarade et d'ailleurs Dieu n'existe pas. Et s'il existe comme beaucoup le disent, nous ne pouvons pas croire qu'il soit aussi bon. Comment peut-il permettre tous ces malheurs et dire qu'il nous aime? Si Dieu fait trop de mal que de bien. Le plus souvent, c'est des choses comme ça que nous rencontrons. Mais je vais vous dire que malgré tout ce que les gens peuvent dire, et malgré même les questions que tu peux te poser au sujet de la mort, la Bible reste l'unique document qui nous donne des informations vraies sur le monde, la création, le passé, le présent et le futur. Lorsque tu te mets à lire véritablement la parole de Dieu, à réfléchir sur les mots, les phrases et les chapitres, Dieu te fait une révélation claire de l'histoire de comment ce monde-là a commencé et comment il va prendre fin. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu qu'on peut répartir la Bible en 3 phases. Disons, le monde se déroule en 3 étapes. J'ai appelé le premier monde le monde de l'Éden. C'est pendant que Adam et Ève étaient en Éden. J'ai appelé cette période-là le monde de l'Éden. Et cela se lit du premier verset du chapitre du livre de Genèse jusqu'au 2e chapitre. Et Dieu nous montre ce texte montre la pleine gloire de Dieu. Quand tu lis la Bible, Genèse 1, Genèse 2, on voit la pleine gloire de Dieu. Dieu est maître absolu. Il règne avec suprématie sur l'homme et sur toute la création. L'homme vivait alors un temps de paix et de grand bonheur en compagnie de Dieu. Le monde de l'Éden était un monde de délices. L'homme gérait le territoire
par la pensée, la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu, puisque Dieu nous a créés pour qu'il nous utilise pour accomplir sa volonté sur la terre en réalité. C'est quoi? Lorsqu'il a créé l'homme, il a mis son esprit en lui et il a appelé Adam pour dire, Adam, voici les animaux qui viennent vers toi. Il faut les nommer. Et croyez-moi, Adam a donné des noms aux animaux sans se tromper sur la pensée que Dieu avait par rapport au nom des animaux. Alléluia. Donc cela montre réellement que Dieu nous a créés à son image. Et comme il est écrit, Dieu fait du ciel son trône et la terre son marchepied. C'est l'homme qui marche sur la terre. Dieu devait gérer ce qui est spirituel, ce qui est esprit, ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible, et gérer en même temps le matériel, mais à travers l'homme. Amen. Amen. Et voilà que l'homme va désobéir à Dieu et le deuxième monde va commencer. Et ça commence de Genèse 3, chapitre Genèse 3, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20. Nous voyons ce nouveau monde que j'ai appelé la vallée de la mort. L'homme ayant désobéi à Dieu se met désormais en compagnie de Satan et des démons. Or, Jésus a révélé que le diable est venu pour égorger et détruire. Donc, l'homme va souffrir des maladies, des problèmes, et la mort seront maintenant dans ce monde. Et Satan, quand Jésus était venu sur la terre, Satan a dit clairement que le monde lui a été donné. Il a élevé Jésus et puis il a dit, tu vois tous ces royaumes et ces richesses, toutes ces choses m'ont été données. Adore-moi et moi je Dieu les donne. Alléluia. Mais malgré les richesses que l'homme peut posséder, la souffrance et la mort sont à ses tous. Ça c'est le deuxième monde. Le troisième monde, c'est depuis le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22. Là encore, vous allez voir que la mort n'est pas nommée. Parce que Dieu aura déjà jugé le monde, aura mis les impies en enfer, et désormais, l'homme revient vivre aux côtés de Dieu dans un état de paix et de joie totale, d'éternité en éternité. Ça, c'est le troisième monde que j'ai appelé, donc qui est appelé l'éternité. Gloire à Jésus. Tu vas me dire, mais ça, c'est ce que la Bible raconte. Mais je vais te dire que la Bible, c'est vrai. La Bible dit la vérité. Et je vais te dire un peu quelques éléments qui montrent que nous devons croire en la parole de Dieu. Nous devons mettre notre confiance en la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons compter sur elle. Regarde un peu quelques prophéties. Il y en a tellement. La naissance de Jésus a été annoncée depuis le jardin d'Éden, où Dieu a parlé la venue, la postérité de la femme. Et cela a mis plusieurs années. Vous savez que le livre de la Genèse a été écrit en moins 1100, moins 1200, moins 1100. Donc 12e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et puis plus tard, 800 ans avant que Jésus même ne naisse, cette prophétie a été confirmée, a été rappelée par Isaïe. Il a dit que la Vierge enfantera. Il a rappelé ça au peuple d'Israël. Une femme qui n'a pas eu de contact sexuel avec un homme sera enceinte et elle enfantera un fils. Et quand Jésus est venu au monde, Matthieu chapitre 1, verset 23 dit que cet enfant a pour nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec un nom. Donc,
la venue du Fils de Dieu a été annoncée depuis le jardin d'Éden, confirmée par Isaïe. Sa résurrection a été annoncée depuis l'Ancien Testament par le roi David, Psaume 16, 8 à 9. Et puis Jésus lui-même, avant qu'il n'aille connaître la mort, a parlé un peu de sa mort et de sa résurrection. Amen. Mais ce qui nous intéresse plus ce matin, c'est la globalisation. Actuellement, vous savez que le monde politique parle de la mondialisation, la globalisation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que vous suivez l'histoire quand même? N'est-ce pas? Mais c'est quelque chose dont la Bible a parlé à longtemps. C'est maintenant que le monde, lui, a cette idée. Mais c'est une chose dont la Bible parle depuis très longtemps. Nous allons voir cela un peu dans le livre de Daniel. Il y a le prophète Daniel qui a parlé de ça. Il y a aussi Jean qui a rappelé ça dans le livre d'Apocalypse. Mais nous allons prendre Daniel. Prenons Daniel chapitre 2, 31 à 35. Est-ce que je me fais suivre? Est-ce que je me fais suivre? Ceux qui sont derrière, est-ce que vous suivez? Ou bien comme je suis assis, vous ne me voyez pas. De me tenir debout? Ok. De m'asseoir? Ok, merci. C'est pour voir si vous suivez, si vous êtes intéressé à ce qui est en train d'être fait. Que Dieu nous bénisse. Donc, Daniel chapitre 2, verset 31 à 35. Bon, comme tu n'as pas de choses. Bon, je vais lire. Daniel 2, 31 à 35, je lis. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile la statue et les mit en pièces. Dans 5, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Amen. Voici déjà là, Dieu était en train de révéler à Nebuchadnezzar comment le monde va évoluer sur le plan politique. Amen. Donc la tête d'or, comme vous le savez, c'est l'empire babylonien de l'an moins 600 à moins 539. Et ça, c'est déjà passé. Daniel a interprété ces choses. Et puis, la poitrine et bras d'argent, c'était l'empire médo-perse de l'an moins 539 à moins 331. Le ventre et la cuisse d'airain, c'est l'empire grec de l'an moins 331 à moins 168. Et puis, quatrième, qui est les jambes de fer, c'est l'empire romain de l'an moins 168 à 476. À plus, on peut dire à plus 476 après Jésus-Christ, disons, après Jésus-Christ. Et puis il y a les pieds de fer et d'argile. Ça, c'est le temps des nations. On va expliquer ça tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il y a un sixième règne, il y a une pierre qui est venue frapper la statue et la détruire.
Ça, c'est le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout va s'achever par le règne de Jésus. Le monde a commencé et va s'achever par le règne de Jésus-Christ. Dis à ton frère, tu es dans le droit et bon chemin. Alléluia. Amen. Tu vas régner bientôt. Tu vas régner bientôt. Donc, je suis en train de dire que aujourd'hui, nous sommes à la période qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations qui donc le temps des nations, ça veut dire que c'est la période où les nations vont prendre en main les politiques, vont prendre en main la destinée de ce monde. Alléluia. Et nous avons écrit comme ça, je vais lire. La statue représente le monde et le règne des peuples jusqu'à la venue de Christ. Dans la vision, le texte rapporte que le roi regardait la statue lorsqu'une pièce se détacha sans le secours d'une main. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et le 6e royaume est celui de Christ. C'est au jour de l'Empire romain que Christ est venu au monde et posa les jalons d'un royaume qui ne sera pas détruit. D'ailleurs, on combat, ou même la Bible a été combattue, l'Église sera combattue, mais l'Église ne disparaîtra jamais. Satan fera tout, mais l'Église ne disparaîtra pas. Jusqu'à ce que nous finissions par régner un jour. Amen. Amen. Nous sommes actuellement dans la période appelée le temps des nations. Dieu et sa parole n'ont pas leur place dans ce monde actuel. Alléluia. Dans ce monde actuellement. Dieu et sa parole n'ont pas de place. Ce sont les politiques qu'on écoute. Ce sont eux qui décident de la conduite des affaires de ce monde. Nous sommes à cette période. Et à l'heure des nations, le monde connaîtra des mutations. Vous avez vu que le roi Nebuchadnezzar a reçu une vision. Et Daniel lui a expliqué. Mais si vous remarquez au chapitre 3, il va se faire une statue entièrement en or, qui n'a rien à voir avec la statue que Dieu lui a montrée. Ça ne vous dirait? Est-ce que vous avez prêté une fois attention à cela? Dieu lui a présenté une statue avec différentes parties. Le haut était en or, il y a des parties qui étaient en argile, tout ça en airain. Mais il va se faire lui-même une autre statue, mais tout était en or. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a montré. Donc c'est les mutations qui vont se faire dans le monde. Alléluia. Donc, Dieu parlait des empires qui vont régner, et puis un peu des États, tout ça. Mais après quoi, vous allez voir qu'il va installer un dernier, il y aura dans le monde un dernier empire qui va s'installer. Parce que tout est en or. Tout est en or. C'est un empire, le dernier empire qui va s'installer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et on voit que Nebuchadnezzar va se faire une statue entièrement en or au lieu de reproduire celle qu'il avait vue dans le songe. Au fait, le roi reproduit ici l'orientation que le monde va connaître. La politique, la pensée unique. La politique, parce qu'actuellement on parle de la démocratie, il y en a qui ont d'autres systèmes, tout ça là. Mais tous ces systèmes vont disparaître. Et il y aura la pensée unique. Gloire à Jésus. Il y aura la pensée unique. C'est pourquoi le monde, à un moment donné, après la guerre que le monde a connue, la deuxième guerre mondiale que le monde a connue, ils sont obligés de changer un peu l'orientation, la SDN, Société des Nations, n'est-ce pas? Pour créer l'ONU en 1945, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc, et
l'ONU va venir à l'existence. L'ONU est celle qui représente les nations. Parce que toutes les nations sont représentées dans l'ONU. C'est l'ONU qui gère le monde. Combien vous ne le savez pas? Mais vous allez voir que sa gestion, au départ, elle va adopter le système de la première vision, où l'ONU aura, présentement, actuellement, elle a, bon, il y en a qui ont le droit de veto. Alléluia. Il y a des pays qui ont le droit de veto. Ça, c'est la partie en or. Il respecte ça. Mais vous allez voir, à un moment donné, elle va glisser au fur et à mesure. Elle va glisser au fur et à mesure. Pour imposer la pensée unique au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle déjà de la communauté internationale. C'est vous qui les avez nommés? Est-ce que c'est vous qui les avez nommés? Ah, d'accord. Et vous avez remarqué, lorsque Nebuchadnezzar a élevé la statue en or, il a demandé à ce que tout le monde aille adorer cette statue. Ceux qui se sont opposés, on les a mis où? On s'est saisi d'eux, puis on les a jetés où? Dans le feu. Donc, dans la pensée unique, tous ceux qui ne vont pas se soumettre, on les tuera. Ah, mais c'est ça, c'est le monde. On les tuera. Mais ces jeunes ont été jetés dans le feu. Mais comme ils sont restés fidèles au Seigneur, Dieu les a délivrés. Donc nous sommes en train d'aller à la pensée unique, de sorte que dans les années à venir, si tu ne te soumets pas, la nation qui ne se soumet pas, l'individu qui ne se soumet pas, connaîtra des problèmes. Vous voyez partout qu'on est en train de développer, bon ici déjà, mais un peu partout sont développés aujourd'hui le système qu'on appelle vidéo, qui nous surveille un peu partout. Amen. Vidéosurveillance. Tu es connu, même avec ta carte bancaire, tout ce que tu as pour que tu sois contrôlé. Tout le monde doit être soumis à ça. Bon, je vais rapidement pour que nous puissions poser tout à l'heure des questions. Amen. Après cela, il y a aussi, la Bible nous parle de la destruction de ce monde par le feu. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, les sommités mondiales se sont rassemblées ici pour tenir une rencontre au Bourget, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois que ça, pendant 3 semaines là, ils ont annoncé ça et puis les chefs d'État sont venus, sont restés pendant 2 semaines pour trouver des solutions. La Bible est vraie. Je suis en train de te dire que la Bible est vraie. Amen. 2 Pierre. Nous allons prendre 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. C'est pour te dire qu'il faut te donner à Dieu. Entièrement, il faut te donner à Dieu. Nous avons souvent l'habitude de chanter un cantique. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Amen. Donc il faut te donner à Jésus. Te donner véritablement à Jésus. Parce qu'il te régnera. Tu veux ou non, il régnera. On continue. Donc 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Oui. 2 Pierre 3, oui, 7 folie. Verset 7. Tandis que par la même parole, oui, la même parole qui a créé les cieux et la terre, les cieux et la terre, à présent sont folie. C'est moi qui ai ajouté ça. Folie. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Dieu dit qu'il va détruire ce monde par le feu. Parce que la parole même est un feu. Notre Dieu même est un feu dévorant parce qu'il est la parole.
C'est lui qui a créé ce monde par sa parole. Il va le détruire par sa parole. Verset 11 dit, je vais lire Yahvé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous voyez le soleil que vous voyez là. Le soleil que vous voyez, son rayon solaire qui le quitte pour venir sur la terre, met 4 à 5 secondes. Et il est chargé, il y a une décharge de 15 millions de degrés de chaleur. C'est-à-dire qu'en réalité, si ces 15 millions de degrés de chaleur tombent sur toi, tu devais comment? Devenir la cendre. Peut-être même, c'est toi dit, parlant de la cendre, on ne doit plus te voir. Mais Dieu est grand, alléluia. Il a mis une couche d'ozone, une bande humide qui amortit cette chaleur, de sorte que quand elle descend sur la terre, elle ne nous fait absolument rien. Acclamons le Seigneur. Il mérite cela. Mais c'est cette couche à cause des hommes qui sont en train d'être détruite. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de chercher des solutions. Mais s'ils vont arrêter les modes de vie, mais les systèmes qu'ils ont mis en place, qui est en train de détruire, non. Il n'y a pas de solution. Ils continueront jusqu'à ce que cette couche-là soit totalement détruite et que la décharge vienne nous détruire ici. Alléluia. Donc, tout cela, c'est pour te dire que la Bible est vraie. Maintenant, pourquoi Dieu permet la mort? Je vais te répondre maintenant. Ou bien Dieu va te répondre par ma bouche. Amen. Oui, on se dit souvent, mais pourquoi Dieu est bon et puis prononce la sentence de la mort? Il ne peut pas trouver nos sentences. Dans sa tête, il y a plusieurs ans, il pourrait trouver une sentence. Mais pourquoi Dieu? Parce que l'homme a péché simplement là, il prononce la mort sur lui comme sentence. Ah, mais c'est Dieu là, vraiment. Mais tu sais que Dieu a créé l'homme, comme la Bible dit, à son image. Il a mis en lui son souffle. C'est la terre que Dieu a prise au départ. Et Dieu l'a modelé. Et Dieu a mis un souffle, son souffle en lui. Et le souffle de Dieu, au contact de la poussière, a produit l'âme qui est la personnalité de l'homme. Alléluia. Et en l'âme se trouvait l'Esprit de Dieu qui le conduisait selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu l'avait créé pour qu'il gère les choses de Dieu qui sont sur la terre. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que Dieu est au ciel, mais son règne s'éternise sur la terre. C'est pourquoi il est écrit, Dieu fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Tu as une fois vu Dieu en train de marcher ici? Si ce n'est pas au travers de Jésus seul ici, mais quand le chrétien est véritablement converti, c'est Dieu qui marche. C'est quoi? Les démons sont chassés quand on parle. C'est quoi? Nous ressuscitons les morts. Alléluia. Amen. Mais depuis le péché consommé, il y a un autre esprit qui est venu rentrer dans l'âme de l'homme. Vous avez vu, quand Dieu était seul dans l'esprit de l'homme, dans son âme, le monde était dans la paix, n'est-ce pas? Mais quand Satan, l'homme, a ouvert son cœur à l'ennemi,
Pour lui a cédé son âme, le monde a commencé à être troublé. Adam et Ève cherchaient à connaître le bien et le mal, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ne connaissaient pas ça? Et même après avoir connu le mal et le bien, pourquoi l'homme est incapable de faire le bien? Pourquoi l'homme est incapable de faire le bien? Quelqu'un peut avoir sa femme, et puis il laisse sa femme, puis il part avec la femme de l'autre. Bravo. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il peut prendre un objet qui ne lui appartient pas, puis il garde, il vole. Est-ce qu'il ne sait pas que voler est un mal? Mais il le fait. Depuis l'arrivée de l'ennemi sur la terre, l'homme appelle désormais mal, bien, et bien, mal. C'est quand ça l'arrange, il le fait, même si c'est mal. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui le contrôle. Et comme le diable est rentré dans ton âme, la seule solution que Dieu peut apporter, c'est de tuer le corps pour que l'âme soit sauvée après avoir connu Jésus. Amen. C'est tellement simple. C'est une solution que Dieu a apportée. Parce qu'avec l'esprit mauvais en toi, tu es devenu incapable de gérer les choses que Dieu t'a confiées sur la terre. Tu n'es plus l'image de Dieu. C'est pas à un moment donné, quand Adam et sa femme s'approchaient de l'arbre de vie, Dieu a dit, empêchons-les. S'ils mangent de ces fruits maintenant, puisqu'ils sont devenus mauvais, ils vivront éternellement. Donc, pour ne pas qu'ils vivent éternellement dans la corruption, enlevez-les du jardin, chassez-les. Donc la mort est une solution pour que toi tu puisses retrouver Dieu. Amen. Amen. Dieu permet qu'on meure. D'abord, par la mort, Dieu arrête toutes les activités des démons à travers l'homme. Si c'est un bandit qui est dans cette ville, dont tout le monde a peur, le jour où il meurt, c'est fini. Chacun est libéré. Bravo. C'est fini. Par la mort, Dieu met fin aux actions des démons à travers le corps humain. Mais Dieu apporte une solution pour que tu puisses retrouver Dieu. Par la venue de Jésus-Christ que Dieu a annoncé dans le jardin d'Éden, Jésus est venu. Celui qui l'accepte, il reçoit à nouveau, non seulement il est nettoyé par le sang de l'agneau, et puis il reçoit à nouveau l'Esprit de Dieu, il marche avec Dieu, et s'il meurt, il va au ciel et vit éternellement avec le Seigneur. Amen. Comprenons. Ne nous élevons pas contre Dieu parce qu'il nous a imposé la mort. La mort est une solution et la seule solution pour que nous puissions retrouver Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez poser des questions. Oui, je vais révéler encore une partie. Il y a une partie. Comment la mort se passe en réalité? Vous savez, il y a Salomon qui révèle un peu comment l'homme meurt. Comment l'homme meurt. Généralement, quand quelqu'un meurt, les médecins disent que il a cessé de vivre. C'est pas ça? Voilà. On dit, prenez le corps, jetez-le dans le casier. Bon, c'est vrai, le corps, lui, il a cessé de vivre. Mais l'homme continue de vivre. Les autres personnes vont te dire, les magiciens, par exemple, les spirites vont dire, bon, les gens meurent pour se retrouver sur un autre territoire et puis se refaire une nouvelle vie, se marier, avoir des enfants. Ou bien il va devenir un arbre quelque part, il va devenir mouche, il va devenir cabri. Il y en a qui disent des choses comme ça. Mais en réalité, Jésus nous révèle ce qui vient après la mort. Mais avant cela, Salomon, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, on va lire ça rapidement. Parce que je vais faire 30 minutes, on dirait que j'ai dépassé les 30 minutes que je me suis imposé. C'est pour ça que vous avez vu, je suis debout. Oui? Qu'est-ce qui est écrit? Bon, je vais vous lire dans ma fiche ici, sur ma fiche. L'homme va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache
avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Donc, depuis que Dieu a soufflé son souffle en nous, dans la terre, et que ce souffle a produit l'âme, il y a eu l'homme a trois composantes. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a le corps, n'est-ce pas? Notre âme et notre esprit nourrissent notre corps. Alléluia. Soutiennent notre corps, font vivre le corps. Mais l'âme et l'esprit sont attachés au corps par un élément qu'on appelle le cordon d'argent. C'est un lien spirituel. Et le jour marqué par Dieu pour que tu partes de la terre, quand cela arrive, Dieu envoie un ange, l'ange de la mort, et vient, il sectionne le cordon d'argent. Quand il le sectionne, alors l'âme et le corps sortent. Et le corps, l'âme et l'esprit sortent et le corps tombe et on t'appelle cadavre. C'est pourquoi le corps est obligé de pourrir, puisque les éléments qui l'alimentent sont enlevés. Même si tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, tu aimes ta femme, tu aimes ton enfant, tu es obligé de l'enterrer. Si tu le gardes, il va pourrir. Et l'âme et l'esprit vont. Et l'esprit, lui, son rôle, en réalité, c'est de mettre notre vie en contact avec le monde spirituel. Et l'âme est le conservateur, ou bien conservatoire. C'est le dépôt de nos sentiments. C'est le lieu de nos sentiments. En réalité, elle finit par diriger l'esprit d'après ce qu'elle aime. Si elle met en contact ton esprit, et si elle met ton esprit en contact avec le monde des esprits, ce qu'elle désire, alors plus tard, ton âme va aller en enfer. Si aussi ton âme prend plaisir aux choses de Dieu et met ton esprit constamment en contact avec le monde de Dieu, alors cette âme-là sera sauvée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. C'est selon ses désirs. Et ce sont les désirs charnels qu'on appelle la chair. Et les désirs spirituels, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Si tu as cultivé les fruits du Saint-Esprit, tu seras sauvé. Si tu as développé en toi le fruit de la chair, tu iras en enfer. C'est quoi Jésus dit? Jésus nous fait une parabole par rapport à l'homme, le riche, et il y a une parabole concernant le riche et le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Jésus nous révèle réellement qu'après la mort, la vie ne cesse pas. Nous continuons de vivre. Parce que cet homme s'est retrouvé dans un lieu où il a vu Lazare qui était avec Abraham. Et il a demandé à ce que Abraham envoie Lazare sur la terre pour avertir ses parents qui sont encore là-bas. Parce qu'il était en train de souffrir. Bien aimé, je voulais un peu m'arrêter là pour dire que aujourd'hui, si nous acceptons Jésus-Christ, la mort physique, à travers la mort physique, nous allons retrouver notre Dieu et vivre éternellement avec lui. C'est vrai, tu es mauvais. C'est vrai, tu es chargé d'iniquité, tu peux le dire. Mais ton Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il sait que toi-même, tu ne peux pas t'échanger. Mais il a envoyé son fils Jésus-Christ. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, qu'on appelle sauveur. Ben, le nom Jésus veut dire sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu se donne des noms selon la fonction qu'il veut jouer. Dieu veut dire créateur. Fils veut dire sorti d'eux. Et Jésus veut dire sauveur. Et puis Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous pour nous guider. À chaque fois que Dieu veut faire un travail, il se donne un nom. Vous avez remarqué que dans le livre, dans la Bible, le peuple d'Israël
à plusieurs noms qui donnent à Dieu, selon la manifestation de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il t'aime et que si aujourd'hui, quel que soit ton état de péché, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Et si tu meurs, tu seras avec son Fils de manière éternelle et tu seras heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pourquoi l'homme doit mourir alors que Dieu est si bon? C'est une grande question et j'espère que vous avez eu quelques réponses ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Au revoir.